بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد, parmi les plus grandes bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, a octroyées à ses serviteurs croyants, il y a le fait de leur permettre d'atteindre le mois de Ramadan. Et combien d'entre les personnes que l'on connaît, qu'on entend, de certaines personnes que l'on connaît, n'ont pu atteindre ce mois de Ramadan durant cette année. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que leur terme qui leur avait été fixé arrive à échéance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié ce mois béni par rapport aux autres mois et jours. Tout comme le soleil se distingue parmi les étoiles, ce mois du mois de Ramadan se distingue parmi les autres mois. C'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé le jeûne et en a fait un des piliers de l'islam, qu'il a doté donc de vertus immenses, comme vous le savez. Ce mois-là du jeûne et de la prière nocturne est un mois où descend la miséricorde divine, où les péchés et les fautes sont pardonnés, où les récompenses, les bonnes actions sont multipliées. C'est un mois également où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées, dans le sens où le bien est à la portée de ceux qui veulent absolument et qui veulent faire le bien est à leur portée et leur est facilité, et le mal, lui, est repoussé en réalité. C'est-à-dire celui qui veut vraiment faire du mal dans ce mois-là, il faut qu'il fasse cet effort. Le mal n'est pas à sa portée. Et dans ce mois-là également, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi ses serviteurs du feu de l'enfer. Donc c'est le mois également dans lequel le Coran a été révélé. C'est le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a reçu la révélation comme il est indiqué avec la divergence qui existe. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé à ses compagnons l'arrivée du mois de Ramadan, en raison donc de l'abondance de ses bienfaits, de ses vertus, de ses bénédictions, de la miséricorde qui couvre ce mois-là ou qui est présent dans ce mois-là. Et c'est pour ça qu'il leur dit dans le hadith authentique, Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak, vous est certes arrivé ou venu le mois du Ramadan, ce mois béni. Faradallahu alaykum siyamah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé le jeûne de ce mois. Tuftahu fihi abwabul jannah. Les portes du paradis s'ouvrent. Wa tughlaqu fihi ou tughallaqu dans différentes versions. Les portes de l'enfer. Wa fihi abwabul jahim. Les portes de l'enfer sont fermées. Mais plus que ça, il nous dit également wa tughallu fihi maradatu shayatin. Également les chefs des démons ou les démons les plus rebelles, les plus dangereux sont enchaînés. Et ensuite, il va nous dire, Wa fihi layla. Il y a dans ce mois une nuit. Il parle bien sûr de la nuit du destin. La nuit qu'on appelle du destin, ou plutôt la nuit de la grande valeur. Al-Qadr, qui veut dire la valeur, l'estime d'une chose. Fihi layla. Hiya khayrun min alfi shahr. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui donc qui est privé de son bien, il dit cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois. Et celui qui est privé de son bien est véritablement privé. Donc celui qui est privé de ce bien est véritablement privé. Alors de nombreux hadiths soulignent les mérites du mois de Ramadan, ainsi que les bienfaits, la miséricorde et bénédictions qu'il contient. C'est pourquoi le musulman, il se réjouit de son arrivée. Mais avant de se réjouir de son arrivée, il doit se préparer à bien l'accueillir et à avoir un plan d'action qui le permet d'effectuer des actes d'adoration, des bonnes œuvres pour en bénéficier pleinement et bénéficier pleinement des bienfaits qui sont présents dans ce mois-là. Donc c'est comme des personnes qui savent qu'ils vont recevoir des invités. On prépare en avance. On va préparer le salon où on les accueille. On va préparer également si ils vont manger chez nous. On va préparer de la nourriture. On va aller faire des courses. Eh bien, il en est de même le mois de Ramadan, malheureusement. Un grand nombre de musulmans, ou on va pas dire un grand nombre, on espère qu'un grand nombre le prépare, mais un nombre de musulmans, ne le préparent pas. Le Ramadan arrive et c'est comme ils sont sur le fait accompli. Le mois de Ramadan entre et c'est bon, ils sont obligés de s'y mettre, etc. Et ça, c'est problématique. Ces gens-là risquent de ne trouver aucun bienfait ou vraiment
peu de bienfaits. C'est pour ça quand on sait qu'il va y avoir des soldes dans un magasin à une date précise, on se prépare à l'avance. Je fais des économies, j'essaie de pas trop dépenser parce que les besoins que j'espère acheter seront présents ce jour où il y aura une réduction. Ce jour où les soldes seront en profusion et les pourcentages seront élevés. Donc, la personne intelligente, elle prépare ses économies, elle prépare son jour également, c'est-à-dire elle prend pas de rendez-vous durant cette journée-là, elle essaye de se libérer, etc., etc., pour profiter pleinement de cette journée-là et de faire ses courses et de profiter de ses bénéfices et de ses bienfaits. Eh bien, il en est de même du mois de Ramadan. Donc, celui qui atteint le mois de Ramadan avec cette intention sincère et observe euh, comment dire, une pratique correcte en ressort avec la provision de la piété et le témoignage de la droiture. Puisque l'objectif du mois de Ramadan, comme vous le savez, Allah nous le met noir sur blanc. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc le jeûne vous a été prescrit comme le jeûne avait été prescrit à ceux qui vous ont précédés dans l'objectif d'atteindre la piété. Et donc cette piété-là, elle s'atteint que par ces efforts-là, que par cette préparation, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, pour pouvoir accueillir ce mois de Ramadan et pouvoir s'y consacrer pleinement. Alors les bienheureux et les gagnants dans ce monde et dans l'au-delà, pardon, seront ceux qui auront agi, qui se seront préparés à ces événements-là qu'Allah leur annonce en avance. Il y a plein de saisons. Si vous voulez, c'est comme des saisons. Au-delà des 4 saisons qu'on connaît dans ce bas monde et dans l'agencement de ce bas monde, il y a des saisons pour les actions, pour se rapprocher de son Seigneur, pour commencer avec une nouvelle page avec notre Seigneur. Et ces saisons-là sont disséminées durant l'année. Et ils sont annoncés en avance. Nous ne sommes pas pris sur le fait et nous ne sommes pas pris, comme on dit, en piège ou on ne s'était pas préparé, on a été l'annonce s'est faite à la dernière minute. Non, cela est bien annoncé en avance. On connaît les mois sacrés, on connaît le mois béni du mois de Ramadan, on connaît les jours particuliers de Arafat, de Ashura, etc. Ces jours-là sont en avance, mais pour les préparer et pour les accueillir comme il se doit, le musulman, eh bien, doit avoir cela à l'esprit et doit être conscient de la chance et de l'énorme bienfait qui l'attend durant ces jours-là. À l'inverse, sera déçu et perdant quiconque atteint le mois de Ramadan, tout en persistant dans les fautes, dans les péchés, et sans s'efforcer d'effectuer des adorations et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ni de se précipiter vers les bonnes actions, et le mois s'achève sans qu'il ait été pardonné, alors cette personne-là aura véritablement un véritable échec. Dans notre vie, tous, autant que nous sommes, nous avons vécu ce qu'on appelle des échecs. Mais l'échec également, s'il est pris, l'échec n'en est pas un s'il permet à l'être humain d'évoluer, s'il permet à l'être humain de faire quelque chose de meilleur et de changer. Et il est un échec si jamais il fait en sorte qu'il échoue et qu'il continue d'aller dans un sens contraire duquel il devrait emprunter. Donc ce mois-là, celui qui en ressort et n'est pas pardonné, il a subi un échec monumental. Celui qui ressort de ce mois-là et n'a pas fait preuve de piété et n'a pas atteint la piété, n'a pas réussi à corriger quelques fautes le concernant, n'a pas réussi à modifier quelques actions qu'il commettait de mal, n'a pas réussi à rajouter quelques actions de bien qu'il n'accomplissait pas, il a certes également échoué. Alors, beaucoup de hadiths nous mentionnent ou nous parlent de cette perte-là ou de cet échec et de sortir du mois de Ramadan sans obtenir le pardon. Et ils sont nombreux. Parmi ces hadiths-là, vous avez le hadith rapporté par l'imam Bazzar et d'autres qui est d'une chaîne de transmission authentique sur Anas ibn Malik. Il nous dit ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى ثانية فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous le dit Anas ibn Malik, radiallahu anhu,
Un jour, son minbar, comme vous le savez, le minbar du prophète sallam, ce qu'on appelle la chair du prophète sallam, est composé de trois escaliers, ou plutôt de trois pas. Il va monter le premier degré de son minbar et il va dire Amin. Puis il va faire un pas en plus, il va monter sur le deuxième et il va dire Amin. Puis il va monter sur le troisième et il va dire Amin. Alors les compagnons étonnés, puis il va se retourner et puis il va s'asseoir. ثم استوى فجلس, comme il rapporte dans le hadith. فقال أصحابه, ses compagnons vont s'étonner, vont l'interroger. على ما أمنت Ya Rasulallah, à quoi tu as dit Amin? Parce que nous, on entend juste que tu dis Amin. Mais tu dis Amin à quoi? Normalement, on dit Amin à des invocations. Elles sont où ces invocations-là? Pourquoi as-tu dit cela? Et là, elle va dire Atani Jibril faqala raghima anfu mri'in dhukirta indahu falam yusalli alayk. Faqultu Amin. Premier, premier degré quand il monte et il dit Amin, il dit Jibril m'est venu, m'est apparu et il m'a dit que, et là il va utiliser une expression, Rarim al-anf ou Rarim anf, c'est-à-dire qu'il soit humilié, comme ils disent les savants, Khab ou Khasir. C'est dans cette wa dhal wa ajaz wa lasiqa anfuhu bit-turab. C'est une expression, si on la prend littéralement, c'est que son nez soit roulé dans la poussière. Que son nez soit roulé, comme on dit, dans la farine, ou bon, quand on dit roulé dans la farine, pour dire que la personne s'est fait arnaquer. C'est pas la bonne expression, mais comme pour que vous compreniez que son nez soit roulé dans la farine. Mais c'est une expression comme pour dire qu'il échoue, qu'il périsse, qu'il soit humilié. Qui, ya Rasulallah? Il dit celui en présence de qui ton nom est mentionné et qui ne prie pas sur toi. C'est pour ça que le croyant, lorsqu'il entend Muhammad, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il entend le prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, il dit dis amin, alors le prophète a dit amin. C'est-à-dire l'invocation, elle est validée. Le prophète, c'est Jibril qui fait l'invocation et c'est le prophète qui dit amin. Et vous pensez qu'Allah va pas accepter cela? L'invocation, elle est acceptée. Le prophète qui dit amin, khalas, ça y est. Donc, qu'il soit humilié, qu'il périsse celui auprès duquel on dit le prophète et il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on dit Muhammad, il ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a dit Amin. Ça, c'était le premier degré qu'il a monté. Deuxième degré qu'il monte et il dit Amin. Pourquoi? Eh bien là, il nous dit فقال رغم أنف امرئ أدرك بويه فلم يدخل الجنة. Il va dire également que périsse, que soit humilié, que soit mis à l'échec, que son nez touche le sol ou comment dire, soit roulé dans le sol, celui dont les parents atteignent la vieillesse sans qu'il entre au paradis. J'ai dit alors Amin. Celui qui atteint donc ses parents qui atteignent la vieillesse, normalement, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, en essayant de commenter par la suite. Mais ce qui nous intéresse dans le troisième, il va dire وراغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. Et là, c'est le sujet qui nous intéresse là. Il va dire qu'il soit humilié, que périsse, que goûte à l'échec, que son nez soit roulé dans la terre, celui qui atteint le Ramadan et ne se voit pas pardonner. J'ai dit alors Amin. D'autres hadiths également, du même style, qui confirment. Le hadith rapporté par Tirmidhi, selon Abu Huraira, où il va dire également les mêmes, avec des expressions différentes. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلا يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. Donc également dans l'autre version de Tirmidhi, c'est-à-dire qu'il soit humilié celui en présence de qui, ça c'est le prophète qui le dit directement, qu'il soit humilié celui en présence de qui mon nom est mentionné, qui ne prie pas sur moi, qu'il soit humilié celui qui atteint un ramadan, puis le quitte sans avoir obtenu le pardon, qu'il soit humilié celui dont les parents atteignent la vieillesse sans qu'il accède lui au paradis grâce à eux. Et le troisième hadith également, qui vient renforcer, qui confirme, qui sont tous authentiques ceux-là. L'autre version qui est dans Tabarani, où il va dire Atani Jibril, donc Jibril m'est venu, faqala ya Muhammad,
من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Jibril va lui apparaître et va lui dire: oh Mohammed, celui qui atteint l'un de ses parents et meurt sans être pardonné, qu'il soit éloigné. Donc, vous voyez, dans ce hadith-là, il ne mentionne pas la vieillesse, juste le fait que ses parents soient vivants et qu'il n'ait pas ce comportement adéquat. Il dit qu'il soit éloigné du bien par Allah. Dis Amin, j'ai dit Amin. Puis il va lui dire, dans ce hadith-là également, il va dire ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات دخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Il va dire ومن أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين. Eh bien, il va lui dire également Amin ici. Donc là, dans les trois également, il va dire celui qui atteint le mois de Ramadan et meurt sans être pardonné, qu'il soit éloigné du bien par Allah, dit Amin. Le prophète va dire Amin. Celui qui est en présence de ton nom, celui qui est en présence de qui ton nom est mentionné, qui ne prie pas sur toi et meurt, qu'il soit éloigné du bien, dit Amin. J'ai dit alors Amin. Alors quand on observe ces hadiths-là prophétiques, qui sont tous authentiques, elles contiennent une invocation d'humiliation, de déchéance, de perte contre quiconque atteint la vieillesse de ses parents. Et dans l'autre hadith, vous avez vu qu'elle atteint ses parents. Mais dans les autres, il y a la mention de la vieillesse, sans s'efforcer de leur témoigner piété, bienveillance. Et ça, c'est donc une grande perte. Regardez, Abdullah ibn Abbas, radiallahu an, quand un homme est venu le voir et lui a dit: j'ai commis un crime, j'ai commis de la gravité dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire à part le repentir, qu'est-ce que je pourrais faire comme acte pour essayer de... Il va dire: est-ce que tes parents sont vivants? Est-ce que ta mère est vivante? Est-ce que ton... il va dire non. Il vous lui poser la question: mais pourquoi tu lui as demandé ses parents s'ils étaient vivants? Il va dire: je ne connais pas un bien après l'adoration d'Allah, si ce n'est le fait de se montrer bien, c'est-à-dire un bien énorme dans une action après le fait d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les prières et autres, que d'avoir le bon comportement et d'être au service de ses parents. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, regardez, les parents sont au service de leurs enfants. C'est un des signes de la fin des temps que le prophète nous avait annoncé, quand les enfants, quand la mère enfantera sa maîtresse, quand l'esclave enfantera sa maîtresse, c'est-à-dire cette mère-là, elle enfante sa fille, son fils, qui sont des rois, des pachas, elle les garde, elle les nourrit, elle les fait grandir, et ensuite quand elles atteignent un âge, ils oublient leur mère, et leur mère est toujours à leur service, à laver leurs vêtements, à faire à manger, à faire tout cela, et eux, il y a zéro service vis-à-vis de leur mère. C'est comme une servante, elle est à la maison, c'est une servante, et ça, le prophète nous avait annoncé que c'était les signes parmi les signes de la fin des temps. Donc regardez, celui qui est dans cet état-là et qui n'arrive pas à rentrer au paradis, qui n'utilise pas les portes du paradis liées aux parents pour le permettre d'y accéder, alors il a vraiment, c'est-à-dire qu'il a vraiment dilapidé une chance qui était entre ses mains, une chance en or. Et également, deuxième chance en or, le ramadan. Vous voyez, le prophète met ces choses-là comme ce sont des portes des voies qui nous mènent au paradis. Celui qui atteint le mois de ramadan, il ne se repent pas. Il n'applique pas les adorations. Il n'applique pas l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois s'achève, il n'a pas obtenu le pardon. Pourquoi il n'a pas obtenu le pardon? Parce qu'il n'a rien mis en œuvre pour l'obtenir. Il n'a fait aucun acte de bien, ou très peu. Il n'a rien changé dans ce quotidien. Il n'a rien changé dans ses habitudes. Il y a un problème véritablement. Et donc, vous voyez l'invocation qui lui tombe, où il tombe sous le coup de cette invocation, qui est une invocation qui est lourde à porter. Il en va de même pour celui auprès de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné et ne prie pas sur lui. Donc on voit bien que le prophète, il adhère à l'invocation de Jibril. Il ne lui dit pas: non, Jibril ne dit pas cela, ou non, je ne dis pas Amin. Il adhère. C'est-à-dire, il confirme ce que Jibril est en train de lui dire, il le confirme et il dit Amin. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer cette prière en infligeant cet échec, cette perte, cette humiliation à ceux qui négligent ces actes qui viennent d'être mentionnés. L'imam At-Tayibi, il mentionne dans un de ses ouvrages, il dit, il en va de même pour le mois de Ramadan, il dit le mois sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois durant lequel le Coran a été descendu, un guide pour les gens et une preuve claire de la bonne direction et du discernement, comme Allah le dit dans le Coran. Ça dit: celui qui trouve l'opportunité de l'honorer, priant avec foi et espoir en la récompense divine, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera en honneur. Quant à celui qui ne l'honore pas, Allah le rabaissera. Puisque Allah nous honore ce mois.
Ce qui est honoré chez mon Seigneur doit être honoré auprès de moi. Et donc quelque chose qui n'est pas, qui est honoré chez mon Seigneur, mais qui ne l'est pas chez moi, Allah ne va pas m'honorer. C'est comme un hôte qui vient chez vous, vous dites cet hôte-là, pour moi, c'est quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un qui a de la valeur pour moi. Donc vous dites aux membres de votre famille, attention, il va venir, cet invité, c'est quelqu'un qui a... Si les membres de votre famille ne l'honorent pas, sont impolis avec lui, irrespectueux avec lui, est-ce que vous allez les blâmer ou est-ce que vous allez les applaudir? Bien sûr que vous allez les blâmer. Parce que la personne qui était proche pour vous, qui avait de la valeur, elle n'a pas été estimée à sa juste valeur. Alors autant, alors de ce fait, vous ne serez pas également vous ne serez pas estimé à votre juste valeur à ce niveau. Donc celui qui n'honore pas ce qu'Allah a honoré, eh bien sera rabaissé et ne sera pas honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui néglige le ramadan, manque l'occasion d'obtenir le pardon, eh bien qu'il sache qu'il a cette invocation contre lui, qu'Allah nous en préserve. Et c'est là dont on comprend le hadith du prophète, lorsque le ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés, comme pour nous dire que, en réalité, eh bien, on déroule un tapis rouge sous les pieds des gens. À eux, maintenant, de marcher dessus et de suivre cette voie-là. D'ailleurs, il y a même un hadith qui dit qu'il y a un munadi, il y a quelqu'un qui appelle du ciel et dit Ya baghi al-khayr, aqbil, wa ya baghi al-shar, aqsir. Cet appel qui est fait du haut des cieux, lorsque le mois de Ramadan rentre, il nous dit, ô toi qui cherches le bien, eh bien, approche, avance, c'est l'occasion de le faire. Et toi qui cherches le mal, arrête, c'est l'occasion de s'arrêter. Ça y est, le mois de Ramadan, il arrive, tu t'es pas arrêté. Le mois de Rajab est passé, tu t'es pas arrêté. Le mois de Shaban est passé, tu t'es pas arrêté. Le mois de Ramadan arrive, tu ne t'arrêtes pas. Ça veut vraiment dire que tu es voué à l'échec. En sachant que dans ce mois, il y a également chaque nuit des affranchis du feu de l'enfer. Allah a affranchi des âmes et qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces âmes qu'Allah a affranchi chaque nuit du feu de l'enfer. Donc, si ce mois entre, et celui qui entre dans le mois, et qui sort de ce mois sans aucun changement, on dirait il est rentré dans un magasin, il est ressorti comme il était, en entrant avec ses péchés et en sortant avec les mêmes péchés, sans que ce mois béni ne lui aspire une ardeur pour les actes d'adoration et une renonciation également aux fautes et aux mauvaises actions, celui-ci, il fait partie des perdants et démunis parce qu'ils n'ont tiré aucun profit du ramadan. Donc le véritable perdant, c'est celui qui atteint ce mois et qui ne se repent pas sincèrement, qui ne s'efforce pas d'effectuer ce qu'il peut effectuer, chacun d'entre nous, en fonction voilà, de sa force, en fonction de son temps, en fonction de sa motivation. Il ne sera pas donc parmi ces gens-là, mais il sera parmi l'invocation qui est citée, qu'il soit humilié, celui qui atteint le ramadan, puis le quitte sans avoir obtenu le pardon. L'imam al-Hassan al-Basri, il nous dit dans une de ses paroles nobles et fortes comme il les a, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois une arène dans laquelle il y a une course, il y a une compétition. Il dit pour ces créatures où elles rivalisent dans l'obéissance pour atteindre sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. Certains ont devancé les autres et ont triomphé, il dit, tandis que d'autres sont restés à la traîne et ont échoué. Et ensuite il s'étonne, il dit quelle stupeur, quel étonnement face à celui qui s'amuse et rit à un jour où les bienfaisants remportent la victoire et où les insouciants subissent la perte. Comment peut-on rigoler, comment peut-on rester de marbre et être indifférent en sachant que des gens, subhanallah, sont en train d'œuvrer, sont en train de se rapprocher de leur Seigneur, sont en train d'obtenir la grâce et la miséricorde de leur Seigneur, et nous, on est à la traîne et on est en train d'être parmi les insouciants. Comment peut-on être dans cet état-là? C'est pourquoi le mois de Ramadan, elle est une couronne, comme dit l'expression, sur la tête du temps. C'est une couronne. Dans le temps, dans l'année, c'est une couronne. Il faut être conscient donc de son immense mérite, de sa grandeur. Et c'est pour ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissaient cela. Comme il est rapporté de manière authentique les concernant, ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant le mois de Ramadan. Donc 6 mois avant le mois de Ramadan, ils invoquaient Allah pour lui demander de faire partie de ceux qui seront dans le wagon lorsque le Ramadan débutera. Et après le Ramadan, ils invoquaient 6 mois pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte le mois de Ramadan
et les œuvres qu'ils ont accomplies dedans et qu'il accepte d'eux de ce mois de Ramadan. C'est énorme quand même. Le fait que ça a été rapporté ça de plein de compagnons et que c'était dans leurs habitudes d'invoquer régulièrement pendant 6 mois avant le Ramadan. Mais est-ce que nous le faisons ça? Est-ce que nous, on le fait? Et également, quand le Ramadan il passe, c'est vrai, on va invoquer dans les jours qui suivent, Allah accepte de nous, mais est-ce qu'on continue? Est-ce que 2 mois après le mois de Ramadan, on est encore dans cette ferveur de se dire, Allah accepte de nous ce mois de Ramadan et les œuvres qu'on y accomplit? Ça montre que les personnes sont vraiment dans une clairvoyance et dans un bienfait divin s'ils sont dans cette analyse-là et dans cette pratique-là. Donc le mois de Ramadan, est une opportunité en or pour nous d'ouvrir une nouvelle page de repentance, de droiture, d'attachement à l'obéissance et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois où celui qui reçoit la miséricorde est véritablement béni, tandis que celui qui est privé des bienfaits et des énormes bienfaits qu'il y a dans ce mois est vraiment parmi les malheureux. Et celui qui obtient le pardon divin est le véritable gagnant. En raison donc de l'immense bien qu'il referme, comme vous l'avez vu, avec toutes ces invocations-là, qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ceux qui, eh bien, malheureusement, meurent ou atteignent ce mois-là et en ressortent sans avoir été pardonnés. Donc c'est pour ça que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman yasumu wa yaqumu shahra ramadan iman wa ihtisaban وأن يجعلنا من عتقائه من النار سبحانه وتعالى ومن الفائزين المقبولين عنده سبحانه وتعالى. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eh bien, ceux qui jeûnent, qui prient ce mois-là avec foi et espoir en la récompense divine et de nous inscrire parmi ces affranchis du feu de l'enfer et parmi les gens qui voient leurs actions acceptées durant ce mois béni. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. هذا الذي عندنا اليوم. Si vous avez donc des questions ou autres, فمرحبا بكم ou des remarques ou autres. S'il vous plaît, pour l'affranchissement, ça veut dire que la personne, c'est sûr qu'elle va pas. C'est pour les autres années aussi à venir. Bi'idhnillah, si jamais elle reste sur cette voie-là, Inch'Allah Ta'ala, D'accord, si merci. elle lui est Merci. inscrite comme telle, alors elle ira dans ce sens, Bi'idhnillah Ta'ala. D'accord, merci. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question, c'est pas par rapport à ce hadith, c'est par rapport aux éditions du Coran. Si vous pouvez me renseigner un petit peu. Euh, Les éditions du Coran que vous souhaitez acheter, c'est ça? oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une des éditions qui était a priori traduite par quelqu'un qui est chiite. Et donc je me demandais enfin, si au niveau du texte du Coran, ça changeait quelque chose. Et si au niveau de la traduction, souvent ça changeait quelque chose ou pas. Et si oui, est-ce que vous avez des traductions françaises à conseiller? Alors, je n'ai pas le texte sous les yeux pour pouvoir juger. L'auteur, bon, est chiite. C'est sûr il est pas dans un groupe, enfin, il est dans un groupe qui est considéré pour nous égaré. Donc, il n'est pas dans la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la voie de ses compagnons, de la voie de la famille même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ces gens-là chiites, qui prétendent suivre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suivent en rien en réalité la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne sais pas en réalité, mais effectivement, il se pourrait qu'il y ait dans cette traduction-là des éléments qui peuvent aller dans le sens de leur croyance. Donc il faudrait l'analyser et le vérifier. Donc là, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Le mieux pour le Coran, c'est de pas de les acheter forcément en grande surface ou de vérifier, parce que dans grande surface, des magasins, etc., de voir ce qui est vendu parce qu'il pourrait, à la Fnac, par exemple, pour pas les citer, ou autre, Virgin, mais je crois que ça n'existe plus, Virgin. Ça a été racheté. Enfin bref, ces boutiques-là dans lesquelles on peut acheter, on a l'habitude d'acheter des ouvrages, et ils ont une partie un peu islam, etc. Ils vendent certains livres. Donc de se méfier, le mieux, c'est d'aller en librairie musulmane, bi'ivnillah ta'ala, où il y a déjà, on va dire, enfin, allez, il y a peut-être une présélection, ça dépend de certaines librairies, hein. La plupart des librairies, voilà, il y a quand même une présélection des ouvrages qu'ils mettent, les éditions qu'ils mettent. Ce sont les plus connues et celles dont on a une certaine confiance. Concernant les traductions vers lesquelles je pourrais vous orienter, la traduction qui est très bien, c'est la traduction d'édition Tawhid. Elle est bien parce que c'est pas qu'une traduction littérale, mais c'est une tentative de traduction explicative.
En plus de ça, vous avez tout un glossaire à la fin avec un dictionnaire de plein de mots, d'explications de plein de mots techniques. Vous avez également la vie du prophète sallam qui est abrégée dedans. Vous avez certaines cartes. Voilà, vous avez tout un ensemble, on va dire, de différentes thématiques à la fin de cette traduction qui sont excellentes aux éditions Tawhid. Il y a également les éditions, si je ne me trompe pas, Al-Bayyina ou Tawba, si je ne me trompe pas, qui ont sorti une traduction récemment qui a l'air correcte également. Sinon, la traduction de base, bah, c'est celle du professeur Mohamed Hamidullah. La traduction de base, hein, c'est la première traduction en français du Coran par des musulmans, qui est celle de Mohamed Hamidullah, rahimahullah ta'ala, qui est la traduction, celle que vous trouvez sur Internet, c'est-à-dire celle que vous trouvez dans les sites directement. C'est une traduction donc la plus connue. Donc voilà les traductions vers lesquelles je pourrais vous orienter. Mais si vous voulez en prendre une, celle des éditions Tawhid, est vraiment bien. Vous l'avez en plusieurs éditions. Vous l'avez celle qui est seulement en français ou celle en français arabe. Euh, donc voilà, je vous recommande cela. Wallahu ta'ala alam. Il y a d'autres traductions, mais il serait long de toutes les étayer. Cela, c'est bien. Si vous en contentez, vous en achetez une de ce type-là, c'est mieux. Inch'Allah ta'ala. Wallahu alam. Et juste par rapport à la traduction du professeur Hamidullah, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait donc plusieurs maisons d'édition qui l'ont publié. Et bon, parfois, en fait, on voit sur Internet qu'ils disent enfin, qu'il y a des mises en garde sur certaines maisons d'édition. Mais donc là, Quelle maison enfin, d'édition, par exemple? bah, j'avais vu pour la maison de Dan Moore qu'il fallait faire attention. Donc, je sais pas si ça s'applique aussi pour le Coran ou si ça En s'applique fait, juste en pour les fait, cours. ce qui est intéressant, toute personne, toute mise en garde que vous voyez sur Internet, si vous appliquez les règles de la sunna du prophète sallam, il faut savoir qui est celui qui met en garde. Est-ce que vous Ouais. savez qui est celui qui a mis en garde? Non, non, non. Voilà, ça se trouve, c'est un sioniste à Tel Aviv. Ouais, ok. On n'en sait rien. Donc, toutes les mises en garde sur Internet, toutes les vidéos que vous avez là, il y a plein de vidéos qui tournent, mise en garde de tel imam, mise en garde de tel prédicateur. Et ce sont que des voix off, des gens que vous ne voyez pas physiquement, que vous ne savez pas non plus leur parcours. Vous ne savez pas qui ils sont, où est-ce qu'ils ont étudié, etc. Mais malheureusement, ils sont suivis par un grand groupe de musulmans et de jeunes surtout sur Internet. Et donc j'ai entendu qu'il y avait une mise en garde sur tel imam, sur tel grand prédicateur, sur tel youtubeur. Mais celui qui a mis en garde, qui est-il? Ça, c'est la première question. Si on ne sait même pas c'est qui, comment on peut prendre sa parole? C'est possible, c'est le diable. Vous savez, il est même rapporté que euh, dans la science des hadiths, ils disent, est-ce que j'ai le droit de dire, d'écouter mon shir? Il est par exemple dans une autre pièce où il y a un voile entre lui et moi, il y a un rideau, et je l'entends parler et je note les hadiths qu'il est en train de me dire. Donc la plupart des savants disent qu'il n'y a pas de mal. Mais il y a un savant, il a évoqué, il a dit non, je ne prends pas, parce que je ne sais pas qui a derrière ce voile. Ça se trouve, c'est le diable. C'est le diable qui est en train de me parler, et moi je crois que c'est mon maître, et c'est pas lui. Vous voyez, c'est-à-dire, ça c'est quelqu'un qui, bien sûr, ce savant-là, il était connu pour sa scrupule et pour être un peu dur et avoir un peu des conditions, on va dire, draconiennes là-dedans, mais ça montre quoi? Ça montre que si cela, alors que c'est physique, il y a juste le rideau à ouvrir et je reconnais la voix de mon chien et je fais, attends, c'est la voix de mon chien, je le vois pas en vidéo, mais je le reconnais, c'est lui. Eh bien, si même dans cela, il a pris de la scrupule, alors qu'est-ce qu'ils auraient dit ces savants-là? Et ça, c'est les premières générations hein, dont je vous parle, les plus prédécesseurs que ça. Qu'est-ce qu'ils auraient dit de quelqu'un sur Internet, incognito? Il met en garde contre un tel, contre telle maison d'édition, contre telle chose, etc., dont on ne sait pas qui est cette personne en réalité. Donc ça, méfiez-vous de cela. Donc non, euh, il faut voir ce qu'il en est et donc voilà, vous pouvez acheter ces mushaf. Celui que je vous ai dit, le Tawhid, il est bon. Après, si la mise en garde dont vous parlez de certains qui l'ont relayé, qui parlent du fait que les éditions Tawhid ont un peu tronqué certains ouvrages ou n'ont pas traduit complètement ou ont retiré certains chapitres sans l'évoquer ou sans le dire au lecteur, ça c'est vrai, c'est une réalité qui a été qui a été vue et dans laquelle on peut témoigner et voir que effectivement dans tel ouvrage ils l'ont traduit, ils disent que l'ouvrage est en entier alors que finalement il n'est pas en entier. Mais ça ne remet pas en cause ce qui se trouve dans le contenu. C'est juste en fait il y a on va dire une arnaque
marketing de dire que l'ouvrage il est complet alors qu'il n'est pas complet. C'est tout. Mais sinon, il n'y a pas eu de troncage, il n'y a pas eu de modification du texte, il n'y a pas eu la modification de la parole de l'auteur, on a retiré certaines paroles, on lui fait dire des paroles qu'il n'a pas dites. Non, non, ça, vous ne trouvez pas ça, alhamdulillah. Comment organiser son sommeil le mois de Ramadan si on veut profiter du qiyam, mais en même temps ne pas se retrouver à dormir le matin? Bah ça, ça dépend des personnes en fait. Les besoins en sommeil ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Certaines personnes arrivent à dormir 6 heures et alhamdoulilah, ils sont en forme. Ils ont également une hygiène de vie, sportif, etc. Donc tout ça, ça aide. D'autres ne le sont pas. Donc tout ça, ça dépend. Mais en somme, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut essayer d'organiser son temps au maximum. Déjà, moins manger, ne pas trop manger parce que trop manger alourdit. Donc la personne, quand elle rompt son jeûne au Maghrib, elle essaie de prendre une soupe, quelque chose de léger, s'il veut faire le tarawih. Après, s'il veut faire le qiyam également, si vous parlez de le qiyam, c'est-à-dire si vous visez pas que le tarawih, mais vous visez également le tahajjud et des prières de nuit après le tarawih et avant la prière de subh, eh bien, dans ces cas-là, qu'il fasse quelques unités de tarawih. S'il reste trop, peut-être que c'est beaucoup, 1 heure, 2 heures, à la mosquée, c'est peut-être beaucoup. Qu'il en fasse quelques unités pour avoir la récompense voilà, du tarawih en groupe à la maison ou à la mosquée. Et ensuite, qu'il dorme tout de suite pour se réveiller 1 heure avant la prière du matin et de faire 2 ou 4 unités encore de qiyam layl. Et ensuite, bah, de manger un peu s'il doit manger et faire la prière du matin et se rendormir tout de suite si la personne travaille. Comme ça, il enchaîne 5 heures, 5 heures et demie. Vous priez la prière du matin direct et vous redormez. Si vous devez vous lever à 7 heures ou autre, ça vous fait 1 heure, 1 heure et demie de sommeil, 2 heures si c'est un peu plus pour dormir et essayer d'avoir ce rythme-là. Bi'idhnillahi ta'ala. Est-ce que vous pourriez nous parler des mouvements de doigts lors du tashahhud qui sont valables, notamment pour l'école malikite? Le mouvement de Teshahhud pour l'école malikite, il considère que le Teshahhud le doigt est à bouger dès qu'on commence le Teshahhud et c'est cette position qu'ils indiquent. La position comme ça, c'est-à-dire mon doigt, ma main est sur mon genou, je montre mon doigt dans cette direction, donc de l'Qibla, le pouce voit vers le ciel, est en direction du ciel, et je bouge mon doigt de droite à gauche. Ça, c'est la version qui est dans l'école malikite. Vous avez d'autres versions qui rapportent le fait d'avoir le poing serré et d'avoir donc le poing serré comme ça, ou le poing avec, c'est-à-dire on fait un arc de cercle avec le majeur et autres, le fait d'avoir la main et de mettre le doigt devant. Mais si vous voulez la version malikite, c'est celle-ci, c'est d'avoir le poing serré, donc les 3 doigts serrés, puis vous avez, comme vous voyez le signe, les enfants quand ils jouent, là, ils font le signe de pistolet. Bon, ça sera pas mal interprété avec la vidéo, là, si on la coupe. L'imam ou le professeur a fait les signes d'un pistolet. Bon, donc ouais, c'est nous comme le forme de pistolet dont vous posez votre pouce également. Le pouce montre vers le ciel et le doigt l'index, donc vous le bougez de droite à gauche de cette manière durant tout le tashahhud jusqu'à ce que l'imam ou que vous fassiez le salam. Donc dès que vous commencez, Attahiyatullah, Zakiyatullah, etc. jusqu'à la fin. Et après, quand l'imam fait le salam, vous vous arrêtez et vous faites le salam avec lui ou dès que vous faites le salam, vous vous arrêtez. Voilà ce qui est donc demandé ou ce qui est mis en avant dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. طيب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم qu'Allah vous préserve qu'Allah accepte nos actions qu'il nous permette d'atteindre la piété et qu'il nous permette de sortir de ce mois et d'avoir son agrément, son pardon et sa miséricorde complète. Barakallahu fikum. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.